Bonjour les amis Capricorne, ravi de vous retrouver pour cette première quinzaine du mois de décembre. Alors, je vous invite à aller voir aussi la générale qui est déjà en ligne. Je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Je vous conseille aussi d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, le signe à lune et en Vénus et le solaire, il est là. Ça y est, vous me excusez, mais ça y est, je commence à être fatiguée. Donc, cette guidance, c'est pour les amis Capricorne, un signe solaire, un ascendant Lune à Vénus. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour avoir des informations en plus et à écouter la générale qui est déjà en ligne si vous ne l'avez pas fait, ou voir la réécouter pour voir si quelque chose s'est enclenché. Faites toujours preuve de discernement, s'il vous plaît, parce que la guidance est générale et ne peut pas parler à tout le monde. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux Yon, aux nouvelles abonnés, et je vous remercie sincèrement pour les partages, les petits pouces en haut et les interactions. Si vous arrivez par hasard sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Allez, on va commencer tout de suite pour voir les événements possibles et les messages pour vous. Et on va démarrer avec un message d'ouverture. Les amis Capricorne, tu es actuellement en sécurité. La roue va tourner. Bien. Ce qui veut dire que si vous avez des préoccupations à l'heure actuelle, vous inquiétez pas. Vous êtes protégé, vous êtes en sécurité et surtout, il y a un processus qui va s'enclencher d'ici un petit mois et demi pour vous, d'accord? Donc, on vous rassure que ça va bouger pour vous. Hein? La roue qui s'enclenche, c'est aussi à vous de donner un petit coup de pouce, hein, d'accord? Vous êtes en sécurité à l'heure actuelle. Maintenant, ça va bouger positivement pour vous dans les semaines et dans les mois à venir, mais continuez de persévérer et de pousser, d'accord? Si vous arrêtez en tout cas cette rue qui s'est mise en route, ou en tout cas qu'elle va bientôt tourner pour vous, vous stagnerez, ok? Donc, acceptez tout type de changement, ça va bouger pour vous. Bien, on va... J'en ai deux. J'ai l'amitié et le partage. Vous voyez, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a le manque, il y a le soutien d'amis qui ne vous parvient pas. Il y a un partage, peut-être tout simplement des relations amicales qui ne sont pas sincères et que vous voudriez avoir des relations plus stables. Il y a peut-être tout simplement, voilà, vous vous êtes trop donné pour les amis sans jamais avoir en récompensation quelque chose de plus important de leur part. J'ai le sentiment, en fait, qu'on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité, les autres ne peuvent pas vous faire du mal, surtout les amis, d'accord? Ou vous avez trop donné dans une amitié et que finalement, est-ce que vous avez appris récemment, vous allez apprendre une déception par cette personne, que ça peut être aussi un membre de la famille, parce que pour moi, l'amitié, c'est aussi la famille, d'accord? Ou vous avez énormément partagé, ou vous voudriez partager plus, mais il manque quelque chose, ou il y a la déception dans cette amitié, la roue va tourner, peut-être que cette personne va comprendre, ou tout simplement, il y a peut-être quelque chose que vous voudriez partager avec des amis, voire avec la famille, mais que pour l'instant, vous ne vous pouvez pas, et ça vous dire, ne vous inquiétez pas, ça va changer cela. Donc, si par exemple, vous êtes loin de certaines personnes importantes pour vous et que vous voudriez être dans le partage, surtout durant cette période de fête, mais que vous ne pouvez pas vous retrouver pour X raisons, là, on vous dit que de toute façon, vous êtes en sécurité et que cela, ça changera. Ce qui veut dire que peut-être lors des prochaines fêtes, vous aurez la possibilité de le partager en famille avec les amis. Ouais, ces questions pour moi, voyez, prendre les devants. Si vous voulez, alors peut-être que tout simplement, on vous demande de participer à ces fêtes pour être réunis avec la famille, les amis qui peuvent vivre à distance, pourquoi pas. Mais voyez, ça va être compliqué, tout cela. Il faut prendre les devants pour ne pas se trouver coincé au dernier moment sans pouvoir, en tout cas, après accéder à satisfaire peut-être cette demande. Je pense sincèrement, parce que vous savez que je parle par intuition et qu'est-ce que je ressens. Bien sûr que pour certains, il peut y avoir des difficultés. Vous voyez, on doit se battre contre ces personnes qu'on aime énormément, amis, famille, mais que voilà, ces personnes ne comprennent pas, ne sont pas sur la même longueur d'onde que nous. Je me suis investie pour en avoir comme résultat, tout simplement, en fait, à devoir me justifier, d'accord? Et on a envie maintenant vraiment d'avoir des relations plus apaisantes, et ça va arriver. Mais pour quelqu'un d'autre, c'est vraiment peut-être un manque familial, amical. On a besoin
de partager surtout les moments de fête. Mais pour cela, il fallait se prendre à l'avance pour pouvoir éventuellement programmer. Ce qui veut dire que là, du coup, maintenant, bah, c'est un peu tard pour certains d'entre vous. Je vois l'éloignement pour certains. Donc, il y a peut-être énormément de kilomètres qui séparent certains amis Capricorne de certains amis importants ou de membres de la famille avec lesquels on aurait voulu partager. Mais ça va changer, d'accord? Ce qui veut dire que par l'avenir, vous aurez plus de possibilités éventuellement de partager ces moments. Peut-être en vous prenant un peu à l'avance ou que sais-je. Mais voilà, il y a certainement, tout simplement, voilà. Il y a aussi cette énergie de combativité, d'accord? Ça vous aurait fait énormément plaisir et du coup, ça vous tracasse. Donc, c'est un combat à l'intérieur de vous, voyez. Ne vous inquiétez pas, la roue va tourner, ce qui veut dire que s'il y a des personnes qui vous manquent, vous pourriez les retrouver prochainement. Et peut-être qu'à l'avenir, si vous voulez passer ces fêtes-là ensemble, se prendre plus tôt, les organiser plus tôt. Au lieu de partir, par exemple, en été, partir plus tôt pour les fêtes de Noël, vous voyez. Bon, on va continuer pour voir un tout petit peu ce que nous avons pour vous. Nous avons l'ancrage. En fait, je pense que c'est un lien avec la famille, voyez, je vais vous montrer quelque chose. L'amitié, pour moi, c'est aussi la famille, je vous l'ai déjà dit. Voyez, là, c'est représenté l'amour, l'harmonie, le partage, la condivision. C'est des arbres. Ici, nous avons tout simplement, encore une fois, l'ancrage. C'est la racine, voyez, c'est la famille, encore une fois. Donc, il y a un déracinement pour quelqu'un d'entre vous. Je pense que certains amis Capricorne n'ont pas la possibilité de passer en fait ces fêtes de Noël et de fin d'année en famille, et c'est qu'est-ce qui tracasse. Il y a un déracinement, donc voyez, on tient debout, on essaye de tenir, on se défend, on se bat, mais ça fait mal parce qu'on voudrait certainement être réunis. Mais l'on vous dit que ne vous inquiétez pas, même si vous êtes loin de votre famille, de ces personnes importantes pour vous, vous êtes en sécurité et que cela va changer, la roue va changer. Ce qui veut dire que vous aurez peut-être l'opportunité de pouvoir aller rendre visite à ces personnes d'ici peut-être un mois et demi, je ne sais pas pourquoi. Moi, en tout cas, la prochaine fois, prenez-vous à l'avance, plutôt que peut-être partir en été, partir plutôt pour les fêtes de fin d'année, des choses comme ça. Je pense aussi qu'il va y avoir un changement par la suite. Peut-être que vous prendrez conscience qu'il y a des moments à partager en famille que pour vous sont très importants et qu'il faut que ça change. Parce que si ça fait longtemps que vous n'avez pas passé des fêtes ensemble, il y a peut-être ce besoin aussi de revenir à ses propres racines, de retrouver cet ancrage, vous voyez. Il y a certainement un ancrage qui est déstabilisé pour certains d'entre vous, d'accord? Donc, c'est qu'en ce moment, vous vous sentez peut-être perdu, éparpillé, voyez, la tête aussi ailleurs. Mais pourquoi? Parce que c'est des fêtes importantes, surtout si vous y croyez, et que cela, ça vous déstabilise. Peut-être vous avez de la famille lointaine qui est toute seule, que sais-je, vous êtes peut-être tout seul. Alors, vous voyez, recentrez-vous vraiment, recentrez-vous, ça va bouger cela, et vous verrez que les choses vont s'éclaircir. Pourquoi? Parce que si, par exemple, vous y partez une fois par an, ou même 2 fois par an, mais dans une période peut-être plutôt estivale, ou que sais-je, il faut peut-être inverser les saisons pour partir, et vous pourriez retrouver cet ancrage, surtout dans des fêtes familiales comme Noël. Ok? C'est qu'est-ce que je ressens, mes chers amis. Prenez que qu'est-ce que ça résonne avec vous, adapté à votre situation. Et si rien ne vous parle, s'il vous plaît, vous laissez. On va commencer pour voir tout de suite les relations pour vous. Les relations pour les amis de la Vierge. De Capricorne. Faites attention à ce que je dis. Vous avez peut-être quelqu'un de la Vierge en face de vous. En tout cas, la guidance, c'est bien pour les amis Capricorne. Alors, pour vous, nous avons la cigogne, le livre et la lune. Vous voyez, je pense, derrière, j'ai la femme, j'ai le cercueil, le cercueil, l'aura, le nuage, la croix. Oh, punaise, bien. Alors, j'ai compris le message et je vais vous le passer, mes chers amis. Ça ne parlera pas tout le monde. Je pense qu'avec l'approche des fêtes, dans des relations, pour certains d'entre vous, vous devez avoir des personnes âgées qui vivent loin de vous. Il y a la crainte qu'on ne peut plus revivre ces moments, partager ces moments ensemble. Il y a la crainte il y a la peine, il y a la crainte, il y a le désespoir quelque part que ces personnes tôt ou tard partira, et donc tout cela, il y a une grande confusion en vous, d'accord? Vous aimerez peut-être
partir, voire même déménager pour pouvoir profiter peut-être des derniers temps qui restent à ces personnes âgées pour avoir vraiment énormément de souvenirs et partager ces moments ensemble. Mais voilà, il y a énormément de peur aussi de franchir le cap, de déménager pour se rapprocher de la famille. Je pense qu'il y a vraiment cette peur de ne plus pouvoir jamais refaire des fêtes de famille ensemble. De là, ce besoin de ce déracinement pour quelqu'un d'entre vous, d'accord? Ressaisissez-vous. Hein, si vous avez de la famille qui vit lointain, qui est âgée, que vous savez que malheureusement c'est la vie, c'est ainsi, c'est le cycle de la vie, tôt ou tard on partira. N'hésitez pas à faire ce voyage et aller peut-être tout simplement vous rapprocher un peu, si tel est votre désir. Mais je pense certainement ici qu'en tout cas il y a besoin de se retrouver. Un autre message par contre, sans les énergies, ici on pourrait me parler pour certains d'entre vous de découvrir quelque chose dans votre vie sentimentale, par exemple, l'annonce d'une grossesse qui va vous déstabiliser pour certains d'autres, il peut y avoir en tout cas peut-être tout simplement une nouvelle rencontre sous laquelle vous pourriez apprendre que la personne est déjà en couple et ça pourrait vous déstabiliser. Hein. C'est un message au-delà des énergies. Hein. Je pense qu'il peut y avoir des nouvelles qui peuvent vous perturber pour certains d'entre vous. Pour quelqu'un d'autre, par contre, lors d'un déplacement, il est question de faire une belle rencontre amoureuse et de réaliser certainement une belle romance. Vous voyez comment ça résonne, qu'est-ce que vous avez à apprendre. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a des nouvelles qui peuvent vous déstabiliser dans une relation, quel qu'il soit le lien. Il est question aussi peut-être tout simplement du déménagement de quelqu'un qui est proche de vous, qui veut peut-être prendre son envol, en tout cas qui veut vivre sa vie et que ça peut vous déstabiliser, que ça peut vous faire peur. D'accord? Donc peut-être, voilà, une nouvelle qu'à la base elle est bonne, mais que vous déstabilise parce qu'elle vous fait peur. D'accord? Ok, dans la vie professionnelle, matérielle, financier, nous avons l'amour, nous avons l'eau et nous avons l'entreprise. Et derrière, nous avons l'infortune, la découverte, le trafic, le plaisir. Bien, s'il y a des petits pépins pour trouver un travail ou si vous rencontrez un petit pépin sur le plan professionnel, ne vous inquiétez pas, mes chers amis, ça va bouger pour vous, d'accord? Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, ça suffit de le travailler et ça va bouger. Quelle que soit la difficulté que vous rencontrez sur le plan pro, si ça vous tient vraiment à cœur d'y mettre fin, de trouver un travail ou que sais-je, de réaliser quelque chose, en y travaillant, en y fournissant vraiment l'engagement nécessaire de votre part, bah, la rue va tourner. Ce qui veut dire, prenez votre mal en patience, s'il y a des situations qui s'améliorent, il y a des déblocages et surtout, il y a la possibilité d'un nouveau travail pour ceux et celles qui sont dans l'attente. N'oubliez pas qu'il y a cette énergie, que vous êtes en sécurité, donc profitez un peu des fêtes avant peut-être de redémarrer les recherches, de relancer pour une promotion ou que sais-je. Dans la vie matérielle et financière, il y a besoin de s'investir un peu plus pour réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, pour résoudre des problématiques. C'est peut-être énormément d'émotions, d'accord, parce qu'on est déstabilisé de suite à ce qu'on vit, mais encore une fois, surmontez vos craintes et vos peurs. À tout, il y a une solution. Vous êtes en sécurité, ça va bouger. Si vous voulez que ça bouge, il va falloir s'investir, d'accord? Donc, trouvez éventuellement les alternatives et les solutions parce qu'elles y sont. Ne vous laissez pas accaparer par des peurs, hein, par l'incertitude, hein, que je ne trouve pas de solution, je ne sais pas comment ça va se finir. Comment ça va se finir? C'est qu'avec preuve de persévérance, investissement de votre part, vous allez taper aux bonnes portes. D'accord? Pour l'instant, vous n'avez pas trop à vous inquiéter, mais tenez présent que la roue va se mettre en route. Mais c'est qu'est-ce que je vous disais dès le départ. La roue, pour qu'elle se mette en route, il faut donner un coup de pouce aussi, parce que si elle s'arrête, ben, ça stagne à nouveau, d'accord? Ça va bouger, d'accord? Ça va bouger sous la vie active. Donc, travaillez-y, investissez-vous-en, faites les bonnes démarches et ça bouge pour vous. Bien, on va finir avec le message de Kuan, la déesse de la bienveillance. Prenez vraiment qu'est-ce que vous avez à prendre. C'est un complément d'information. Dans la générale, vous aurez plus d'infos. Le voilà, le message de Kuan pour vous. Ben, on vous parle bien de protection, hein, donc vous êtes en sécurité. Quand tu traverses des expériences négatives, reste fidèle à la lumière pure de ton cœur. C'est là que je réside. De l'intérieur, je diffuserai un champ protecteur autour de toi pour te protéger du mal. Tu es en sécurité. On vous le disait là, vous êtes en sécurité. La roue va tourner. Persévérance, patience, investissement, mais surtout surmonter les doutes et les peurs.
aussi la peur de l'inconnu, de qu'est-ce qu'il y a après. La vie, c'est une aventure. Vivez-la. Bien, si la guidance vous aide, vous plaît, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. À très bientôt.